Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212, notre auteur Ali Boilou en sa qualité d'internaute invité partage son avis et sa réflexion avec vous, dans cet article intitulé Stoïcien un jour, Stoïcien pour toujours. Le voici en podcast pour vous. Ali Boilou ouvre son propos par une réflexion sur l'impact durable de cette doctrine philosophique, et sur la portée moderne des concepts stoïciens ainsi. Le mouvement des stoïciens a exercé une forte influence dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, et il continue son empreinte jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, une personne est qualifiée de stoïque sans que l'on ait forcément en tête la référence à l'enseignement de l'école stoïcienne portée par des personnages comme Cicéron, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle et d'autres. La doctrine stoïcienne ressemble à la doctrine épicurienne dans le sens où elles ont toutes les deux le même but, enseigner comment il convient de vivre. On appelle cela l'éthique. Ali Boilou enrichit son discours en présentant un contraste clair entre deux visions du plaisir et du contrôle de la manière suivante. Il existe néanmoins quelques différences notables, notamment le rapport au plaisir. Les épicuriens encouragent la recherche du plaisir mais avec discernement, alors que les stoïciens exigent le contrôle de la décision et de l'action. Si les épicuriens expliquent la physique de l'univers par la chute et la collision d'atomes inaltérables sans objectif d'ensemble et sans intervention divine, les stoïciens voient en l'univers une physique cohérente imprégnée et régie par une raison divine ou une âme du monde. Ali Boilou met l'accent sur cette vision panthéiste, en soulignant la profondeur de cette croyance stoïcienne ainsi. Selon le panthéisme de l'école stoïcienne, tout est Dieu et Dieu est tout. Dieu et le monde ne font qu'un. L'enchaînement des causes n'appartient pas au hasard mais à Dieu. Il en résulte une sorte d'adoration de l'ordre naturel et du destin. La divine raison immanente régit toute chose à la manière d'une cause finale. Le stoïcisme a un rapport particulier à la liberté. Il estime que la liberté humaine est soumise à la raison cosmique. Ainsi, l'homme maintient le contact entre son feu intérieur et celui qui anime l'univers. La liberté et la soumission mènent au meilleur. Ali Boilou explore cette question complexe en ces termes, montrant la relation stoïcienne entre le bien, le mal et l'existence divine. Quant au mal et comme le monde et le divin ne font qu'un, Dieu est pour les stoïciens cause de toute condition d'existence. De ce fait, il est aussi cause du mal et donc du bien. Sans le mal, le bien n'aurait aucun sens. Il n'y aurait non plus ni qualité, ni valeur. Ainsi, l'homme est invité à une totale et passive soumission aux événements tels qu'ils se produisent. C'est là toute l'éthique stoïcienne et c'est une éthique purement héroïque. Cet accord avec soi-même représente le bien suprême. Il mêle la raison universelle à la loi divine et prône la vertu et le bonheur. Tous les autres biens dont on peut ou ne peut pas disposer doivent nous être indifférents. Cela rappelle la formule bien connue des stoïciens: celui qui désire ce qui ne dépend pas de lui est un esclave. Cette invulnérabilité face aux événements externes est également la panacée de la doctrine épicurienne. Et ce n'est pas pour rien que les stoïciens ont été invités à participer à la vie de la cité et à veiller à l'ordre de l'État qui doit être en parfait accord avec la raison universelle. Ils invitent les citoyens à participer à la vie politique et à prendre part au débat public. Ali Boilou met en perspective cette divergence sur l'engagement politique et ses implications philosophiques. Alors que les épicuriens disent tout le contraire, à savoir que s'occuper des affaires de l'État revient à créer le désordre et le trouble dans l'âme et que pour vivre heureux, il faut se limiter à la sphère privée pour sauvegarder la paix intérieure. Le moment est peut-être venu pour mettre en avant l'intemporalité de ces doctrines. Ali Boilou conclut ainsi en montrant que ces écoles de pensée restent pertinentes, et termine son propos sur une note d'espoir et de grandeur en ces mots. La philosophie dite hellénistique imprègne notre vie quotidienne par certains aspects, car chacun de nous a en lui un peu de chaque doctrine. Être stoïcien aujourd'hui ne va nullement à l'encontre du monde dans lequel nous vivons. Le stoïcisme appelle à l'éthique, à la mesure et à l'engagement pour retrouver le sens de la grandeur humaine. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.